Bon, les amis, l'heure est grave. En fait, j'avais tout faux. Alors on arrache tout. Et on recommence. Allez, c'est parti. Bon, allez, on se retrouve à l'atelier. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà installer le manche correctement, le fixer définitivement. Parce que c'est important pour le placement du chevalet aussi, on va voir après. Donc comme vous avez vu la semaine dernière, j'ai installé les mécaniques. Par contre, j'ai pas filmé, j'ai fait des pré-trous pour le manche. Tant pis, ça sera pas documenté. Pour le principe, hein, c'est pas compliqué, hein, il suffit d'installer le manche sur la guitare, sur le corps. Et après, prendre une mèche. Alors là, c'est une mèche de 4. Et de faire des pré-trous. Hein. Voilà. Bon, je vais pas le refaire parce que j'ai déjà dépoussiéré. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est revérifier que c'est bien comme il faut. Voilà. Et on va pouvoir installer la plaque avec les vis. Ah oui, tiens, je vais mettre un petit peu de ma cire pour pouvoir faciliter le vissage. J'en ai mis un peu trop parce qu'il y en a sur le pas de vis ici. J'ai envie de finir le vissage à la main. Et je sais pas si je vais y arriver. Oula. Et voilà. Notre manche est définitivement fixée. On va pouvoir travailler sur la position du chevalet. Donc les mesures que j'avais faites la semaine dernière étaient plus ou moins correctes, mais c'est surtout la méthode qui n'était pas la bonne. L'approche qu'il faut avoir, un prolongement du manche. Donc on va mettre du scotch tout du long, parce qu'on va devoir tracer de toute façon. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais commencer à partir de là. Et on va blinder le scotch entre les deux. Donc ensuite, à la différence de ce que j'avais fait la dernière fois, on va trouver la ligne du milieu. C'est-à-dire qu'on va prendre la distance entre chaque ligne. Il faut trouver le milieu. On va trouver le milieu entre ces deux lignes ici et ici. Et on va tracer une ligne 6,5, donc 3,25. Et ici, je suis à 7,8, ça fait 3,9. Voilà. Et du coup, bah là, je peux tracer une ligne
Ça, c'est mon axe central par rapport à mon manche. Donc ce qui va être bien aussi, c'est que je vais pouvoir aussi prolonger ça pour pouvoir placer mon accroche pour la sangle. Donc je vais laisser un petit bout de scotch là et je ferai le prolongement après. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller placer un repère à la longueur du diapason de l'instrument. Donc on avait regardé la semaine dernière, c'était 34 pouces. Et 34 pouces en centimètres, ça fait 86,36. Donc je prends le bord de mon sillet et je me positionne sur la ligne centrale pour tracer mon repère à 86,36. Je vais aussi en profiter pour faire un repère à 35 pouces parce que les spécifications de Fender placent les vis a priori à 35 pouces. Et 35 pouces, c'est 88,9 cm. 88,9. Voilà. Donc je vais tracer deux lignes perpendiculaires. Je vais reprendre mes lignes. Je vais les tracer au feutre. Il ne faut pas avoir peur de dépasser vu qu'on a mis du scotch un peu plus loin, parce que l'idéal c'est qu'on voit quand on positionne le chevalet. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Si j'arrive à la prolonger là, ce serait l'idéal. Voilà, donc si maintenant on place un chevalier Fender, enfin compatible Fender, sur la ligne des 35, ici, il faudrait que j'avance mes pontets jusque au moins là, quoi. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà, mon pontet est à 34 pouces. Et en fait, il faut que j'ai la possibilité de pouvoir reculer pour reculer, mais aussi avancer pour pouvoir ajuster mon intonation. Comme c'est pas ce chevalet là que je vais mettre, je vais positionner le mien, le badass. Et du coup, donc je pense que je vais suivre les spécifications Fender. Et comme ça me permettra éventuellement, si je veux changer de chevalet un jour, de pouvoir le faire, quoi. Voilà, le point de contact avec le point de repère, c'est vraiment le bord du pontet, là où il y a le point de contact en fait. Donc maintenant, ça n'empêche pas de vérifier quand même qu'on est bon aussi au niveau de l'alignement. C'est-à-dire que là, je suis bien sur le bord de la ligne, au niveau des trous. L'idéal, ce serait que je sois aligné ici aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes deux pontets sur la ligne des 34 pouces. Et je vais mesurer la distance pour la reporter sur le bord. Donc celui-là, on est bon. Celui-là, on n'est pas bon. Je vais reculer, je vais mettre à 1,5. 1,5. Voilà. Mon pontet est exactement à 1,5 mm, 1,5 cm du bord. Donc je le positionne à la fois sur ma ligne de 35 pouces pour les vis et donc sur la ligne des 34 pouces sur mes pontets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer 1,5 depuis ma ligne de 34 pouces sur ma ligne de référence. Et je vais retracer une ligne entre ces deux points. Et ça sera la ligne de positionnement de mon chevalet par devant. Je ne vais pas la faire en noir celle-là. Je vais juste la laisser en gris. Et donc normalement, si j'aligne mon chevalet ici, je devrais être bon au niveau de l'alignement.
Pour vérifier mon traçage, je vais reprendre mon chevalet auquel j'ai rajouté les cordes que j'avais utilisées la dernière fois. Donc je vais le positionner, je maintiens l'emplacement et je vais essayer de replacer les cordes. Donc la corde de sol, elle a l'air bien placée sur toute la longueur. Voilà. En fait, il faut regarder si c'est régulier sur le manche. Et la corde de mi, elle a l'air bien aussi sur le manche. Donc on peut imaginer que les deux autres intermédiaires seront bien. L'avantage aussi de ce chevalet, c'est que si jamais j'ai vraiment un décalage, j'ai 4 positions pour ajuster la hauteur des cordes. Mais a priori, la voie du milieu semble correcte. Donc je peux enlever ces cordes et on va faire nos repères de trous. Et ils sont bien sur l'axe, a priori. Alors, ce qui me fait un peu flipper, c'est que par rapport à mon axe, mon prolongement, le point ici est plus proche que celui-là. Je suis à 4,35 et là à 4. Ah ouais. Il y a un gros problème là. J'ai un gros problème de confiance là du coup. 16 paranoia-filled days later. Bon, allez, j'ai tout arraché. Je me suis fait du café. On va reprendre ça posément après avoir refait le plein de caféine. Donc, on va re-scotcher. Donc, je vais reprendre ma règle. Et ce coup-ci, je vais la coller vraiment sur le bord des frettes pour dire d'être à la même hauteur partout. Même chose de l'autre côté. On colle sur le manche. Donc, je prends ma moitié quelque part ici. Donc 3,25 ici, 7, 3,5. Vérifier qu'on a bien la distance. J'ai 3,7, 5, 3,5. Bon, ce coup-ci, on est bon sur la ligne centrale. Bon, allez, on se resserre un petit café. Je vais reprendre ma mesure de 34 pouces et 35 pouces. Là, je vais le faire exclusivement sur la ligne centrale parce que ça n'a aucun intérêt de le faire sur des lignes qui sont pas droites. « 88,9 ». Donc a priori ce point là c'est mon trou de perce de mon chevalet au milieu. Les autres doivent être sur cette ligne a priori. Théoriquement il n'y aurait que ça à faire, hein, mais on va vérifier quand même. Ce que je vais faire c'est que je vais mesurer mon chevalet un peu plus de 8,1, 8,15.
A priori, il faudrait que je le place. Ah, il va arriver vraiment pile poil sur la ligne, là, ici. Donc ici, ça va être mon repère de chevalet. Donc, si je ne me suis pas planté, mon chevalet va arriver sur cette ligne-là. Et il va être 1,5 cm au-delà de la ligne des 34 pouces. Donc là, mine de rien, je suis en train de dessiner le cadre pour mettre mon chevalet. Donc si je le positionne, clac, comme ça, a priori c'est bon. Je pense sérieusement que je suis en train de me prendre la tête pour rien, quoi. Par rapport à ma dernière frette, je suis bon. Hein. Bon allez, on trace et on perce. J'en ai marre. Là je suis aligné, là je suis aligné. Ah, on va voir où est-ce que j'en suis sur ma ligne des 35 pouces. Bon, allez, on arrête de se prendre la tête et on prépare tout pour le perçage. Allez, un dernier petit café et on va percer. Donc, pour le perçage, j'ai acheté une mèche de 2 mm qui correspond à la largeur de la vis moins le filetage. Pour savoir la profondeur, ben, on va y aller un peu au jugé. Ouais, en gros, il faut que j'aille quasiment au bout du repère de mèche, quoi. Voilà. Donc tant qu'on est à percer, je ferai bien les repères de trou pour la tâche. Alors, on a combien de distance là? Non. Mettre la vis. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. C'est la méga catastrophe. Oh putain. Bon bah salut. Hein. One pair of pants later. Bon, eh bien là on est dans la petite cata, voire dans la grosse cata quand même, parce que on a une vis qui a cassé, avec un bout qui dépasse, mais pas suffisamment pour pouvoir l'attraper avec une pince. Donc j'ai appelé mon beau-frère au secours, et la seule solution qu'on a trouvée, c'est de refaire les trous de perce quelques millimètres un peu plus haut, en espérant que j'aurais pas à reculer trop les pontets pour mon intonation.
Seulement il y a un petit morceau qui dépasse là, donc je vais essayer de le poncer sans passer à travers le scotch de masquage. Placer le chevalet, voir si ça bloque encore. Ouais. Non. Le problème, c'est que si j'avance trop, je vais me trouver sur le repère pour mettre le câble. Oh. Je peux pas vraiment le reculer non plus. Je vais pas avoir le choix. One pathetic sob story later. Donc la problématique de cette vis qui a cassé, je pense que c'était d'abord dû à un problème de diamètre de perce. Vous voyez, j'ai fait des trous de perce avec un foret de 2 alors que j'aurais dû faire avec un foret de 3. Après, j'ai peut-être forcé un peu trop à l'appui, du coup ça a chauffé la vis et il y avait peut-être effectivement aussi un défaut à la vis et ça a provoqué un petit point de rupture. Toujours est-il que si je veux finir cette basse avant Noël, il faut avancer. Et la seule solution qui se pose à moi, c'est d'avancer le chevalet et de jouer avec l'écart déponté qui me reste potentiellement, quoi. Donc on va refaire un traçage 2 fois le diamètre de la vis, donc 2 x 3. Donc on va tout décaler de 6. Donc je refais une trace à 6 mm. Je vais replacer tous mes points. Et là, ce coup-ci, on va faire des trous de 3. Et on va y aller très doucement avec les vis. Et du coup, il faudra que je trouve une vis de remplacement aussi pour ça. Mais ça, on verra plus tard. Je crois que je vais mettre un petit repère. Voilà, je vais reprendre mes vis. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres vis, comme disait mon beau-frère, des vis jaunes, des vis à bois, pour faire les pré-trous. J'ai trouvé une vis jaune qui a à peu près le même pas de vis que l'autre. J'en avais d'autres, hein, mais c'est la seule que j'ai trouvée qui corresponde. Les pré-trous sont terminés. Donc a priori, j'ai plus besoin du scotch. Maintenant que mes trous sont faits, je vais pouvoir tout enlever. Je vais faire mon trou aussi d'attache derrière, pendant que j'y suis. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais vous le présenter parce que il n'y a pas beaucoup de place pour les caméras ici. Voilà, allez, on a terminé notre perçage, on va pouvoir enlever tout le scotch et puis voir dans quel état est notre basse, enfin et ma basse, après ces rudes épreuves.
Alors, dans quel état est notre basse? Bon, ça va. C'est pas trop la cata. Un petit peu ici. Si on positionne le chevalet, on ne voit plus rien de toute façon. Voilà. Donc je vais pas le positionner tout de suite, je le positionnerai, enfin je le fixerai quand je ferai la cavité et l'installation de l'électronique, parce qu'il faut passer un câble ici que je n'ai pas encore déballé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la finalisation peut-être de cette basse, si on ne rencontre pas encore des problèmes comme aujourd'hui. Allez, salut!